Bonjour à tous et bienvenue sur Whisky and Friends, la chaîne et la page de partage sur le whisky. Nous allons aujourd'hui faire une petite découverte, une découverte, non, ce nom n'est plus une découverte, Art Cask, embouteilleur indépendant, Patrice Vilger, qui nous officie aujourd'hui dans un whisky Pillac, qui nous vient effectivement de l'île de Mule et tout simplement donc Pillac étant donc le loch Pillac qui est donc une étendue d'eau comme le Loch Ness, n'est-ce pas, donc sur l'île de Mule, où c'est assez friand en fait en matière de truites saumonnées et de saumon, et de ce fait il nous présente donc ce whisky âgé donc de 6 ans. Voilà, le Pillac, âgé de 6 ans et qui titre 49,7% de volume d'alcool. Et il y a eu en fait 431 bouteilles qui sont sorties effectivement de ce fût. Voilà, donc il a été vieilli en fût Oxhead. Hop. Donc, hop, on va le goûter tout de suite. Donc bien sûr, je rappelle, hein, c'est un whisky qui est non filtré à froid, hein. Et on est sur un single malt Scotch whisky. Là, parfait. Tac. Hop. Voici. Regardez, on a une robe qui est sur du doré, doré soutenu un petit peu, hein. Voilà. C'est un petit peu huileux, hein. Ça reste un petit peu accroché au verre. Effectivement, il y a quelques jambes que l'on voit hop, apparaître. Voilà. Donc là, on a la tourbe, hein, qui arrive dans le nez directement. Alors c'est rigolo parce que cette tourbe est très similaire au lait d'aigle. Très 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 similaire au lait d'aigle. On est vraiment sur une tourbe assez fermière. On sent la petite pointe d'alcool qui a l'air d'être relativement bien intégrée, au moins au nez en tous les cas. Hmm. Ouais, c'est très sympa. Une petite note également derrière, on dirait pas un petit peu d'amande douce, on dirait. Ah ouais. Hmm. Hmm. Alors en bouche, ça s'exprime tout de suite. Sans une petite puissance qui arrive, hein, direct, hop, en bouche. Le tout complété en fait par cette tourbe qui, euh, qui vient soutenir ce côté assez puissant. Hmm. Très légèrement salin. Je dis bien très légèrement salin. Hmm. Hmm. Ouais, c'est vraiment sympa. On est sur
une touche plus ou moins longue en fait. Sur la rétro-olfaction, on a encore ce côté un petit peu amande qui revient. Donc une tourbe avec une pointe, une légère pointe de salinité. Et, euh, et cette petite pointe d'amande, amande douce, amande fraîche. Le côté aussi un petit peu bâton de réglisse, légèrement. Ouais, c'est très très sympa. Et la note et la finale, on va dire qu'elle est moyenne. Moyenne, ouais. Moyenne à longue. Parce que là, vous voyez, je l'ai encore. Elle est là, je la sens. Là. Ah, c'est vraiment un produit très sympa. Hein. L'île de Mulmule regorge de petites pépites comme celle-ci. Hein. Ah, c'est vraiment très très sympathique. Hein. Alors, c'était une bouteille qui avait été écrite à la main. Si je vois, parce que je pense que j'ai dû faire couler un petit peu de whisky dessus à un moment donné. Et donc sur les 431 bouteilles qu'il y a ici, hop, comme vous pouvez voir, les miennes c'est un petit peu effacé. Bon, on arrive à lire que c'était la 278e. Ouais, 278e du lot. Voilà, pour un casque numéro 700 006. Donc c'est une bouteille qui a été distillée donc en 2014 et mis en bouteille en 2021. Donc on est sur 4 ans, 4 ans, non, 6 ans même de 6 ans de 6 ans de vieillissement. Hein. Alors il y a une belle histoire hein, sur ce whisky par rapport à l'embouteilleur indépendant qui a géré ce jus en fait. Hein, avec toute une reconstruction effectivement du fût. Hmm. Ouais, c'est vraiment une pépite à découvrir, hein, vraiment à découvrir si vous aimez un petit peu tout ce qui est tourbé, où on n'est pas sur du tourbé, fumé, barbecue, choses comme ça, un petit peu comme les hardbay, comme certains autres, comme par exemple le Kaulaila. On est vraiment sur la pâte Ledeg, pour le peu bien sûr que j'ai goûté le Ledeg. Hein. Le Ledeg, j'avais goûté, je crois que c'était un 10 ans, j'avais goûté un Signature Vintage également. Et on est vraiment sur cette même tourbe, c'est ça qui est étonnant. Alors peut-être effectivement que il s'agirait peut-être d'un Ledeg. Ah, c'est vraiment très sympa. Hmm. Ouais. Voilà, donc ben, quoi qu'il en soit, moi je vous invite à découvrir effectivement chez tous vos cavistes qui possèdent effectivement ce jus. Macava Whisky par exemple sur Éperon à côté de Caen, vous en avez bien d'autres un petit peu partout et qui sont revendeurs, du moins vendeurs et ambassadeurs, même vendeurs on va dire pour Art Cask, où vous trouverez du Art Cask chez vos cavistes. C'est une bonne petite référence. Franchement, c'est une référence. 49,7. Voilà, on commence à être on n'est pas on n'est pas sur du cask strength, hein. Mais voilà, on est sur une faible réduction. Je pense qu'il a dû être mis en bouteille dans les 58 degrés peut-être, et peut-être réduit par la suite. Il faudrait que je vois effectivement avec Patrice hein, pour savoir ce qu'il en est. Mais c'est ce côté vraiment, cette tourbe. Mais on n'est pas sur une tourbe, on n'est pas sur du fumé, on est vraiment sur quelque chose de tourbé. Hein. Ouais. Voilà, ben, je vous invite à découvrir ce Pilac, hop, que vous avez ici. Pilac, et donc qui nous vient de l'île de Mule
et donc qui a été embouteillé par Art Cask. Hop, et on est donc sur un single malt et en plus single cask de ce whisky Pillac qui a toute la complexité de l'EDEG selon moi. Voilà, ben, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Bien sûr, l'alcool toujours est à consommer avec modération. Et une agréable journée pour tous sur la chaîne et la page de partage sur le whisky, Whisky and Friends. A très bientôt.